Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle recette de tarte à la rhubarbe et crème d'amande. Donc avant de commencer cette recette, si vous pouvez liker et partager la vidéo, ça m'aiderait pour l'agrandissement de ma chaîne. Voilà, maintenant on va passer à la réalisation de la recette. Donc on va faire une pâte brisée pour commencer. Et ensuite on fera la crème d'amande et on coupera notre rhubarbe. Donc les ingrédients, on a 200 g de farine, 25 g de sucre, 100 g de beurre, un œuf et 40 g d'eau. Ça sera pour la pâte brisée. Ensuite on a la crème d'amande, donc c'est temps pour temps. Donc c'est 100 g d'amande, 100 g de beurre, 100 g de sucre. On aura un jaune d'œuf, une cuillère à soupe de vanille et une cuillère à soupe de vanille liquide et une cuillère à soupe d'eau. Ainsi que la rhubarbe, 300 g qu'on va couper finement. Donc on va commencer par réaliser notre pâte brisée qu'on va mettre ensuite au frigo et on enchaînera après avec la crème d'amande. Alors on va pas éplucher la rhubarbe, on va la couper. Vous allez bien la laver et la couper finement. Pourquoi on la lave pas? Parce que pourquoi on n'enlève pas, on l'épluche pas? Parce qu'en fait ça risque d'enlever la partie rouge qui nous permettra de faire un joli décor, d'avoir une belle présentation. Donc vous allez couper très finement, comme ceci, 300 g de rhubarbe. Alors on va attaquer la pâte brisée. Alors on va verser la farine. On va faire un creux, un puits exactement. On va mettre le sucre, le jaune d'œuf, on va mettre l'eau et ensuite on va ajouter le beurre mou. Donc sortez-le un moment avant. Ne pas oublier soit de mettre du beurre demi-sel, soit de rajouter 3 g de sel dans votre préparation, ce qui permettra de donner le contraste. Bon, maintenant que la pâte est déjà un peu travaillée, on va fraiser le tout. Donc avec la paume de la main, vous allez écraser le beurre et la farine. On va pas trop travailler la pâte, ce qui permettra d'éviter que les rebords ne tombent à la cuisson. Donc là vous ramassez la farine. On va mettre cette pâte filmée et au congèle ou au frigo pour 1 heure minimum. Alors, on va faire la crème d'amande. Donc, on va crémer le sucre et le beurre. Ensuite, dès que vous avez crémé donc, le sucre et l'œuf, le sucre pardon, et le beurre, on va mettre nos liquides. Donc il y a un œuf, une cuillère à café de vanille et une cuillère à soupe d'eau froide. Quand c'est bien mélangé, il n'y a plus qu'à mettre la poudre d'amande. Donc là, vous n'avez plus qu'à la mettre au frigo ensuite. Donc là, dès que vous avez terminé de mélanger l'ensemble, on va le débarrasser dans un récipient, le filmer et mettre au frigo. Après avoir étalé la pâte, vous la mettez autour de votre rouleau et vous allez l'étaler sur votre plat.
On va mettre un cercle de papier sulfurisé pour éviter que ça colle. Donc, on va couper un morceau de papier sulfurisé qu'on va mettre au fond. Donc voilà. Donc, on va étaler notre pâte. Et on va enlever les bords ensuite. Voilà. On rappuie un petit peu sur les côtés. On fait un peu dépasser. Pas gênant. Et on va remettre au congèle une quinzaine de minutes. Après, si vous laissez plus, c'est bon aussi. Ça sera pour éviter que les bords redescendent à la cuisson. Donc ensuite, après avoir laissé la pâte quelques minutes dans le congèle, on va étaler la pâte. Donc vous essayez de répartir de façon égale dans le moule. Voilà, maintenant on va mettre la rhubarbe. Ensuite, donc on va mettre notre rhubarbe joliment. Donc là, ça peut être un peu long. Et donc vous allez mettre en rosade tout le long dans votre moule à tarte. On se retrouve à la fin quand c'est fait. Donc là on est en train de la monter. On poursuit le montage. C'est assez long mais vraiment ça va être vraiment très joli avec le vert et le rouge qui sont l'un à côté de l'autre. C'est vraiment très joli. Donc après encore 10 minutes qu'on est mis au congèle, on va mettre directement au four. On aura préchauffé le four donc à 180 degrés et on va le cuire pendant 30 à 40 minutes notre tarte. Donc la tarte est cuite au bout de 35 minutes. Donc on a une super tarte. Voilà, donc je suis ravi en tout cas de vous avoir fait partager cette recette avec moi. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.